on se retrouve pour une vidéo. Alors, c'est spécial, je suis dans ma chambre alors que ce sera une vidéo recette. Mais c'est parce que j'ai oublié de faire l'intro. Donc du coup, je suis dans ma chambre pour vous la faire. Cette recette, ça faisait un moment que je devais la faire. Ça fait un moment que je devais la monter. Elle est dans mon ordi, mais c'est juste que elle s'est perdue dans les néants du coloriage. Désolée. Non, vraiment, c'est une recette qui se fait plus en hiver, en automne, en début de printemps, vu que les jours sont pas encore très chauds, vous pouvez la faire. Bon, après, il n'y a vraiment pas de saison pour la manger, parce que si vous avez envie de la manger en été, il n'y a rien qui vous en empêche, comme manger une raclette en été, et qui c'est qui viendra vous dire que vous n'avez pas le droit? Est-ce qu'il y aura vraiment une brigade qui va venir et vous dire « Non, tu manges pas de raclette, fait trop chaud !» Non, vous faites ce que vous voulez, tout pareil comme les barbecues. Vous avez le droit d'en manger en hiver si vous avez envie. Voilà, bah là c'est pareil pour cette recette. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une poêlée savoyarde à ma façon. Vous aurez besoin de champignons surgelés au frais, à vous de voir, de pommes de terre coupées en petits carrés ou sinon des pommes rissolées surgelées, ça fera très bien l'affaire. Des allumettes, de lardon ou de bacon ou de poulet, c'est vous qui voyez. Un tiers d'un grand reblochon, d'une boîte d'haricots verts coupés, d'un peu de matière grasse, de crème liquide ou semi-liquide et chose que j'ai oublié dans la vidéo, d'un oignon. Bien évidemment, les quantités, c'est en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez avec beaucoup de champignons, vous mettez beaucoup de champignons. Si vous aimez avec moins de champignons, vous mettez moins de champignons. Et les pommes de terre, sachant que là, ce que j'ai fait en quantité, il y a une petite partie, donc une assiette d'une personne qui part à part pour ma fille parce qu'elle n'aime pas. Donc dans un premier temps, je vais cuire les pommes de terre dans l'air fryer. Si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez très bien le faire au four avec un peu d'huile. Et par rapport à la température et au temps, par contre, il va falloir que vous regardiez sur internet, je ne sais pas. Ou alors vous pouvez faire aussi à la friteuse, mais par contre ça va être beaucoup plus gras. Donc à vous de voir, ou à la poêle aussi, c'est possible. Donc dans un premier temps, je badigeonne avec un peu d'huile, je mets du sel, du poivre, je mélange et ensuite j'enfourne dans l'air fryer pendant le temps indiqué sur la machine. En attendant que mes pommes de terre cuisent, je vais cuire mes champignons jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau et ensuite faire revenir les oignons si vous n'oubliez pas comme moi, ainsi que les lardons, les allumettes de bacon, ce que vous aurez choisi. Pendant ce temps, je prépare le reblochon, je le coupe en petits dés pour qu'il fonde plus facilement une fois que je l'incorporerai à la cuisson. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'elle est facile à faire, elle est rapide et en plus c'est avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Et si vous le souhaitez, pourquoi ne pas remplacer le reblochon par du maroilles ou du camembert? Je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire. Une fois les champignons, les lardons et les oignons que vous n'aurez pas oublié sont cuits, vous pouvez rajouter les haricots verts au préalable et goûter. Quand enfin les pommes de terre sont cuites, vous pouvez aussi les rajouter à la préparation dans la poêle. Ensuite, vous pouvez rajouter la totalité de la crème liquide ou semi-liquide, c'est-à-dire 20 centilitres.
Et enfin, on termine par l'ingrédient phare, le reblochon que vous mettez dans la poêle et une fois fondu, vous pourrez déguster. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et un peu de persil, mais ça c'est comme vous le souhaitez, comme vous aimez. À déguster avec une petite salade pour se donner bonne conscience ou sans rien, après tout, on s'en fiche. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu, vous aura donné envie de la tester. Moi en tout cas, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous!